Mantes-la-Jolie, Paris-Saint-Lazare, l'une des lignes de train les plus chaudes de la banlieue parisienne. Depuis le 15 décembre, ils sont 7 à surveiller les plus jeunes en accord avec la SNCF. Ni milice parallèle, ni contrôleur adjoint, ce sont les messagers. Leur mission, restaurer le calme et la sécurité dans les trains. Leur arme, le dialogue. Reste assis toi aussi là, toi tu restes assis là, et puis ça y est, voilà. T'es content là comme ça, c'est bon? Ouais. Bah reste là comme ça. Si tu veux changer de place, tu le dis maintenant. Si tu as envie de changer de place, tu le dis tout de suite. T'as envie? Bah voilà. On parle, on discute. On peut discuter pendant 5 jours, 15 jours avec le même mec. Jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'il a tort. Jusqu'à qu'ils nous disent oui, j'ai tort, puis après, bon, on lui dira. L'efficacité et la légitimité des messagers, avoir grandi au même endroit que les plus jeunes, avoir vécu les mêmes galères. Leur motivation, protéger leurs petits frères contre eux-mêmes. Après, tu viens, tu me dis, ah, moi, je monte dans le train. C'est qui l'a poussé? C'est lui. C'est ça, toi, poussé, toi. J'ai poussé qui? Vas-y, vas-y. Non, c'est vrai. Bah, les autres, mais toi et toi, alors. Ça se trouve, c'est toi. C'est qui maintenant qui t'a poussé dans les rails? C'est moi qui t'a poussé? Il a fait exprès ou il a pas fait exprès? Non, la vie de ma mère qu'il a pas fait exprès. Si toi tu joues comme ça, pousser lui, tu me dis non, tout ça, non. Moi quand je parle avec toi, tu veux pas m'écouter. Ouais. Et bientôt, tu sais avec qui tu vas parler? Tu vas parler avec un bâton. Tu vas pas parler avec moi, je discute avec toi. Tu vas parler avec un bâton, un petit chapeau et des grosses bottes. Tu vois? tu vas parler avec un gros CRS. Et lui, le CRS, il va pas parler avec toi. Il va te faire montrer rien avec son bâton. T'as compris ça? Ouais. Tu vas où, toi? Tous, là? Ouais. Ouais, descendez, restez tranquille sur le quai, là. Ouais. Qu'est-ce que tu notes, toi, sur ton carnet? C'est la preuve qu'on n'est pas là pour rien, quoi. C'est ça, il n'y a que ça. C'est la SNCF qui veut qu'on marque tout ce qui se passe. Mais vous avez pas un peu l'impression d'être des auxiliaires de police, alors, si vous mettez des noms Non, mais pas de nom. Non, mais pas de nom. Tout sauf les noms. On met pas de nom, on dit rien du tout et on n'a rien à voir avec eux. Rien. La dernière fois, ils ont arraché un blouson dans le train, je l'ai récupéré. J'ai téléphoné à la personne, je lui ai emmené son blouson, son portefeuille, les clés de chez lui, les clés de sa voiture. Et la personne, c'était un agent de police. Et le mec, c'était un agent de police, il était en civil, mais bon, il s'est quand même fait arracher son blouson. Bah, on a rendu le blouson, puis c'est tout, il n'y a pas de nom, il n'y a rien du tout. Berceau de l'expérience, Chanteloup-les-Vignes, dans les Yvelines. 11 000 habitants, dont 8 500 vivent dans la cité de la Noé, construite il y a 20 ans. 49 nationalités différentes s'y côtoient. Un quart des jeunes sont au chômage. C'est ici que sont nés il y a 1 an et demi les messagers. Au début sous forme d'association, aujourd'hui entreprise d'insertion qui emploie 15 jeunes de la cité. Les messagers sont encadrés par un comité de pilotage où sont représentés tous les acteurs sociaux. Le conseil d'administration est présidé par Jean-Marie Petitclerc, polytechnicien devenu éducateur à Chanteloup-les-Vignes en 1978. Mais les messagers, c'est avant tout l'idée de Sofiane Mensi Khaled, un jeune de la cité, ancien champion de boxe. Est-ce qu'on a une entreprise, Joachim? On commence à l'être pour une bonne raison, c'est que les clients sont satisfaits. Donc, non, pour moi, c'est le jugement essentiel. Si les CSO, si la SNCF avait porté des jugements négatifs, on aurait pu se poser des questions. On aurait pu se dire, on est une association avec des subventions, là. Tandis que là, on est une entreprise parce qu'il y a des marchés qui sont passés, les clients sont satisfaits, et s'ils sont satisfaits, il y a des grandes chances qu'on puisse poursuivre ces marchés. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on est une véritable entreprise d'insertion. Pour réinsérer ces jeunes, à l'adolescence souvent agitée, on est prêt à tirer un trait sur les délits passés. Mais dès leur embauche, tout écart entraîne l'exclusion. Bon nombre des adolescents de la cité ont une période effectivement un peu agitée. Et à partir du moment où notre entreprise d'insertion veut donner une chance à des jeunes en difficulté des banlieues, et bien sûr qu'il ne faut pas trop regarder sur le passé. Des fois, des partenaires nous disent, mais il faudrait que vous preniez des jeunes absolument irréprochables. Ces jeunes-là, tout à fait irréprochables, seraient parfois tellement marginales par rapport à ce milieu que leur parole ne serait pas trop crédible vis-à-vis des petits frères. Donc si la pertinence de notre mode d'action est fondée sur la crédibilité de ces jeunes auprès de leurs petits frères. Et là, il nous paraît finalement essentiel de montrer même à leurs petits frères eh bien, que leurs grands frères, ça y est, ont tourné la page et commencent à travailler réellement à leur insertion.
À 27 ans, Mouna a été l'un des tout premiers messagers. Il est né en France de parents marocains. Ancien électricien, il gagne le SMIC comme tous les autres messagers. Petit gars. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Il a participé à la création de l'association, au départ pour lutter contre la drogue. Ça a commencé avec la mort d'un copain à nous. Ouais. Il prenait de la cam et il est mort comme ça. Alors, on voulait faire ça quand on voulait arrêter les dealers, quoi. Puis on a vu que c'était trop dur, alors on a préféré laisser tomber. Et après, on a fait en sorte que les petits comme eux, là, ils puissent s'inscrire dans les sports, dans les entraînements de foot, de boxe, tennis, natation, tout ce qui est bien dans le sport, quoi, pour les empêcher d'aller prendre de la drogue. Si on les aide pas, on sait qu'on va les retrouver soit dans une voiture de police, soit dans un hôpital, soit dans un centre de désintoxication, soit dans un endroit qui est pas bien, qui va nous faire du mal. Et ils vous écoutent, vous, quand vous leur dites faites pas de conneries? Ouais, ils nous écoutent. Pourquoi vous? J'en sais rien. Je sais pas, parce que... Parce qu'ils sont plus gentils. C'est à eux, il faut leur demander. Parce qu'on est comment? Faut le respect. Les respecter parce qu'ils sont plus grands que nous. Ils doivent vous respecter. Dans la cité, les messagers ont d'abord été accueillis avec beaucoup de prudence par les éducateurs, les policiers ou les assistantes sociales. Aujourd'hui, grâce aux messagers, la cité a retrouvé un certain calme. Mais reste le problème des 10-13 ans. C'est vrai que depuis qu'il y a les messagers, je veux dire, dans le train et puis un peu partout, je veux dire, les jeunes, ils sont un peu calmés, quoi. Il y a moins de violence. Parfois, on voit des petits, on pense qu'ils sont des petits, alors qu'ils se rebattent tous la plupart couteaux. Et puis, leur comportement, il n'y a plus d'enfants à Chanteloup. Les parents ne veulent plus s'occuper des enfants. Ils font des gosses, bon, des fois même pour toucher de l'argent, disons le mot, ça fait un peu honte. Mais ils n'élèvent plus leurs enfants comme il faut. Et ils manquent d'amour, ces gosses-là. C'est pour ça qu'ils font les cons comme ça. C'est où les cons? Là. Il est où, Boubou? Il est là. Il est là-bas? Là-bas. C'est ton frère? Ouais. Allez, va voir Boubou, va. Va voir Boubou. Ça va, vous êtes copains? Bah restez tranquille, écoutez pas les autres. Hein. Wesh. Voilà. T'es à l'école aujourd'hui? Au niveau de certains gamins de 10-13 ans, il n'y a plus aucun héritage familial en termes de savoir-être et de savoir-vivre en société. Sur la ponctualité. Alors, toutes les relations sont hyper affectives. Vous avez des fois des cages d'escalier à Chanteloup-les-Vignes où, le matin, si vous passez vers 8 h, la seule agitation qui est, ce sont les gamins de 8-13 qui vont à l'école. Les grands frères n'y vont plus. Les parents sont au chômage. À la limite, c'est le jeune gamin de 6e, 5e qui est celui qui se lève le plus tôt. Et puis il faut qu'il aille à l'école parce que sinon les allocations risqueraient d'être coupées. Mais c'est un schéma complètement inversé. On était quand même sur un schéma où c'était plutôt les parents qui se levaient plus tôt et qui mettaient leurs gosses sur un itinéraire d'insertion. On a ce monde à l'envers. Il faut comprendre ce monde pour comprendre les réactions des 10-13 ans. Et que le rapport à l'école va être différent. On y va parce qu'effectivement sinon il n'y a plus d'allocations. Mais quand on voit effectivement ce que sont devenus nos grands frères, à quoi ça sert l'école? Là, ça fait combien de temps là que t'es plus à l'école? Ça fait 2 mois. T'es content? T'es pas content? La prochaine école, tu restes tranquille ou tu restes pas? Ah oui, je reste tranquille. Regarde, t'as quitté l'école, t'étais beau gosse. Regarde là les petites cicatrices là. Ça y est, ça commence. Tu vois? C'est ça que je veux te faire comprendre. Si toi tu restes pas à l'école, tu vas tomber dans des chemins qui sont pas bons. De la bagarre, de la casse, du vol, dans le délire, c'est n'importe quoi. Tu vas à l'école, tu rentres chez toi. Tu t'occupes de ton père, tu t'occupes de ta mère, tu t'occupes du plus petit là. T'as encore un autre petit frère. Toi, quand tu vas grandir, si lui il est comme toi, tu seras pas content. Tu t'occupes de ce plus petit là, tu t'occupes de toi, et tout ira bien. Mais si toi tu sors déjà, tu rentres tous les soirs avec des cicatrices, tout balafré, lui qu'est-ce qu'il pense? Il se dit, oh, mon frère il se bagarre, moi aussi je vais me bagarrer. Tu vois? Si toi tu vas à l'école tous les jours, il te voit en train d'étudier à la maison, il va se dire, mon frère il étudie, moi aussi je vais me mettre à côté de lui, je vais étudier. Et c'est tout. Tu vas à 3 h là-bas, là? Ouais. Inch'Allah. Second gros client des messagers, après la SNCF, la compagnie de bus locale, les CSO, Courriers de Seine-et-Oise.
La ligne Chanteloup-Poissy était considérée comme l'une des plus perturbées. 2 messagers comme Georges, 20 ans, se relaient depuis 6 mois. Baptisés ici agents d'ambiance, leur présence a ramené le calme. Attention, attention, attention. Excuse-moi. Ton problème, tu t'es arrêté par le contrôleur, bah, tu vas te prendre une amende de 95 francs qui va augmenter jusqu'à 125 francs, de 125 francs jusqu'à 2000 francs. Ouais, j'ai déjà eu ce problème. Ah bah c'est bête, t'as vu? Et en plus, t'es mineur, c'est pas toi qui as eu les problèmes, c'est ta mère qui a eu les problèmes. Si tu payes pas la carte, la prochaine fois, tu vas te reprendre encore une amende. Et c'est bête, il vaut mieux prendre la carte directement au lieu de se roder à chaque fois. Merci. Les messagers dans le bus, qu'est-ce que vous en pensez? C'est le nettoyage d'un terrain, nous, quand on monte dans un bus. Parce que depuis les messagers qui sont là, c'est vraiment 90% des problèmes dans le transport, non, dans le CSO, que c'est calmé. Je parle de la ligne 25 et la ligne 15. Il y avait quel genre de problème qu'il n'y a plus maintenant? Le vandalisme, genre d'agression vers le conducteur, jeter par exemple les sièges par la fenêtre, ça arrive de temps en temps. Mais là, depuis les messagers, c'est vrai, c'est un bon travail. On sent effectivement des jeunes qui ont retrouvé une dignité, qui ne sont plus comme ces voyous que l'on montre à la télévision, mais qui sont des gens qui inventent un nouveau métier. Et là, je crois qu'il y a une fierté. Et là, je dis, c'est un risque que l'on court. Il faut absolument que cette entreprise aboutisse, parce que là, ça serait vraiment désespérant pour beaucoup si on n'arrivait pas à tenir la route. Sofiane est chef de service des messagers. Il s'occupe du recrutement, il gère les hommes sur le terrain. Il use de sa popularité dans la cité pour expliquer et défendre ses idées. Les noms, il y a bien sûr ça. Association, on ouvre le truc, mission locale, tatata, mais quand on y va, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et y a rien. tu penses que nous, on ne devrait pas s'occuper de nos petits frères? Non, vous avez de bonnes intentions. On parle, ce que j'espère, c'est que demain, vous allez venir sonner et me dire que vous voulez travailler. Parce que moi, j'ai besoin de filles. Je peux venir même tout de suite. Ça me fait plaisir, par contre, d'entendre des filles comme toi qui veulent travailler avec nous. Je suis désolé, moi, la dernière fois que j'ai parlé à une quinzaine de filles, est-ce qu'elles pouvaient travailler? Vous savez ce qu'elles m'ont répondu? Tu vas d'abord voir mon frère. Alors, je dois avoir 15 frères avant d'embaucher 15 filles et 15 pères avant. Oh. Notre rôle à nous, et j'espère que vous allez nous aider parce qu'on a besoin de filles, c'est de changer tous ces mauvais discours qui sont tenus par de mauvais jeunes, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et crois-moi que ça fait effet. Vous le sentez peut-être pas dans la cité parce que c'est large, mais je vous garantis que la SNCF et les courriers de Seine-et-Oise, c'est l'écart. Eux le sentent, sinon ils n'auront jamais renouvelé des contrats, vous comprenez? Bon, on a la chance d'être payé aujourd'hui, mais c'est quand même à nous de trouver des solutions, et c'est quand même à nous de créer des emplois chez nous. Il faut créer de nouveaux métiers, c'est-à-dire s'occuper des enfants, ou réellement être dans les cars pour éviter que le petit va déchirer un fauteuil, ou réellement être dans les trains pour éviter que le petit va sauter d'un train à l'autre. On ne peut pas toujours être là. Mais déjà, si on commence petit à petit, et le fait d'avoir des filles, je vous dis que ça va nous changer aussi notre image un peu. Parce que pour des gens, on est... On en a marre de voir des organisateurs masculins. Allez-y, je vous attends. Mais que je passe pas par votre frère pour savoir si vous voulez travailler ou pas. Si vous voulez, c'est vous. On est assez grand, on est majeur et vacciné. Vas-y, bon allez. Bon week-end, vous aussi, au revoir. En dehors des sorties en bande du mercredi et du samedi, les messagers du train surveillent aussi les allées et venues des plus jeunes, tentés de sécher les cours. Abdel lit même les carnets de correspondance. Ça, c'est le retard, ça. Le train en retard. Toujours le train est en retard. Attends, je regarde ce qu'il marque le professeur. Des carnets de notes comme ça? On va sortir avec des petits loupards comme lui, là. Parce que lui, il nous ment tout le temps, là. Il arrête pas de dire des conneries. On parle avec lui, mais il n'écoute pas. Alors on est obligé de regarder ce qu'il fait, de regarder son carnet de correspondance, tout ça. Et quand il regarde ton carnet de correspondance comme ça et tout, qu'est-ce que t'en penses? Bah c'est pour mon bien. Il veut que je travaille, tout ça. Il veut que je réussisse ma vie. Faut que toi, tu sois mieux que nous. Faut pas que tu surveilles les trains, faut que tu diriges toute la régie des trains. Bah yallah, yallah. À la SNCF, l'idée des messagers est loin de faire l'unanimité. Mais sur le terrain même, les chefs de gare et les contrôleurs reconnaissent leur utilité. Avant, on travaillait à 2. Bon, maintenant, c'est minimum 4 parce que bon, plus ça va, plus c'est la zone en fait. Et il y a de plus en plus de bandes. Ils sont de plus en plus organisés, quoi.
Ils viennent à peut-être une vingtaine, trentaine, cinquantaine sur des trains. Bon, bah, ils cassent tout, ils raquettent tout le monde, et puis voilà, quoi. Ils font un blocage sur l'uniforme, quoi. Dès qu'ils nous voient, c'est la SNCF, donc la SNCF, on s'en fout royalement, et puis même si on fait venir les flics, ils s'en foutent complètement, quoi. Qu'à la limite, s'ils voient les messagers, vu que c'est des gens de leur quartier, qui se connaissent plus ou moins, ça peut permettre de régler la situation, quoi. Les horaires de la cité sont ceux des messagers. À tour de rôle, jusqu'à 2 h du matin, ils sont dans la rue. Tu vas rentrer là, t'es sûr? Je monte avec toi jusqu'à l'entrée, moi. Bah, je rentre, moi. C'est sûr? Ouais, c'est sûr. Bon, vas-y, rentre alors. Faut pas que je te revoie d'ici une heure dehors. Hein. Vas-y, rentre. Une présence rassurante aussi pour les commerçants qui, en cas d'incident, peuvent joindre les messagers 24 h sur 24. Bonsoir. C'est les messagers, là. Vous connaissez les messagers? Messager et AGA, c'est ça? Ouais. Tout à l'heure, vous voyez, tout à l'heure, il passe avec un bâtonnet. Je connais tous les têtes des voyous ici. Maintenant, ils sont mieux qu'avant. Il y a 2 ans, ils sont très méchants. Ils sont rentrés dans ma pharmacie, je suis obligée de vous marquer, et puis après, ils ne paient pas du tout. Maintenant, ils n'osent plus. C'est bon déjà, rien. Ça s'est un peu arrangé. Ouais, un petit peu mieux. Est-ce que quand ils sont en état de manque, vous lui donnez quelque chose? Hein? Les gens? Non, nous, on n'a pas. Ah bon? Non, nous, on n'a rien. Oui. Bah, depuis au moment où ils ne demandent pas, c'est bon, rien. Nous, ils ne nous demandent pas ça. Oui, je dis, oui, ça nous, on leur dit de ne pas venir demander ici. Oui, mais je vous déjà, ça fait longtemps, on leur a dit. Ça, je vous remercie beaucoup, vous voyez, parce que quand ils viennent, vous voyez, ils restent tout le temps, ils partent. Plus ils partent, plus les clients ont peur de. Vous voyez, c'est ça. Pour Sofiane, le pari des messagers sera gagné lorsque tous les aînés se seront mobilisés pour donner l'exemple aux plus jeunes. C'est des gosses qui perturbent la scolarité d'autres gosses. Et vous dites rien, vous laissez toujours tout faire. Eh bien, dites-vous une chose, c'est vos frères qui font les bêtises, en général. Et c'est vos frères qui peuvent réussir, en général aussi. Donc il faut que vous preniez cette conscience que dans cette ville, si vous ne faites pas en sorte que tout le monde respecte l'autre, je ne parle pas des vols, hein. Les vols ça ne regarde pas, nous. Ça veut dire il y a la police pour ça. Je parle des avis des dégradations. Quelqu'un qui casse, c'est nos parents qui payent. Quelqu'un qui va à l'école, qui va faire n'importe quoi, c'est ma petite soeur ou ta petite soeur ou ton petit frère qui va être perturbé dans ses cours et qui n'arrivera jamais à rien. Et les instituteurs aujourd'hui, ils en ont marre. Si un jour ils veulent partir, tu ne les retiendras pas. Hein. Et vous verrez si on pourra donner des cours. Il n'y a que vous qui pouvez trouver des solutions pour vous. Les gens de l'extérieur, vous pouvez vous donner des moyens. Mais les solutions, c'est vous qui pouvez les trouver. C'est vous qui le vivez au quotidien. Et ça, à mon avis, ça va vous de faire en sorte que tout le monde...